Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, selon l'INSEE, un enfant sur 10 vit dans une famille recomposée. Ces nouveaux modèles familiaux sont de plus en plus courants, mais sont-ils aussi parfaits que l'image qu'en donnent souvent les séries télé ou les films? Eh bien, cet après-midi, avec nos invités, nous allons tenter de comprendre comment vivent ces tribus et à quels défis elles sont confrontées. Bonjour Sandrine et Eddy. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous avez chacun combien d'enfants? Vous, Sandrine? 6. 6 à vous toute seule? Oui. Avec combien de papas? 3 papas différents. Et vous, Eddy? 2 enfants. 2 enfants. Aujourd'hui, vous vivez à 300 km l'un de l'autre. Oui. Sandrine, vous vivez à Perpignan. Eddy, vous vivez à Marseille. Voilà. Vous vous connaissez depuis 6 mois et vous avez très envie d'emménager ensemble avec vos enfants respectifs. Est-ce que vous avez déjà une date en tête pour votre installation? Le plus rapidement possible, ça serait bien parce que c'est compliqué la distance. Donc on est en train de chercher là et on espère pouvoir trouver rapidement une maison suffisamment grande. Ouais. Voilà, avec Il faut combien de chambres? Au minimum, ça serait bien 5 chambres. Et... Donc vous aimeriez trouver quoi cet été au plus tard? Oui, Voilà. ça serait bien, oui, ça serait bien. Là aujourd'hui, vous voyez tous les combien? Tous les 15 jours à Tous peu les près. 15 jours, ouais. Ouais. Donc en fait, vous envisagez de vivre à 10, C'est ça. sous le même toit, C'est ça. sans appréhension? Il y en a eu, mais plus maintenant. Voilà, plus maintenant parce qu'on se voit régulièrement, donc on voit très bien avec les enfants ça se passe bien. Oui, bien sûr, il y a eu des appréhensions. Quel genre d'appréhension? Parce que là, vous allez devenir belle-mère. C'est un rôle que vous envisagez avec facilité? Belle-mère, oui, c'est vrai que je vais avoir le rôle de belle-mère, même si ce terme-là, voilà, ça me parle pas vraiment, puis j'ai jamais été dans cette position-là. Mais je pense pas que j'aurai un rôle de belle. Je vais être là pour les écouter, pour les guider, voilà. Vous n'avez jamais été dans cette position-là, c'est-à-dire que vous n'avez jamais vécu de famille recomposée comme ça, sous le même toit, avec un homme qui a partagé votre vie? Ils avaient pas eux-mêmes d'enfants, en fait. D'accord. Hein. Voilà. Donc moi, vous n'avez jamais été belle-mère? Jamais. C'est la première fois. Donc c'est Donc la forcément, on découverte se pose aussi des pour questions. moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, pour répondre à ces questions, on va vous présenter un couple qui a déjà une certaine expérience, puisque Karine et Salvatore, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça fait 11-12 ans. 11-12 ans. Donc vous avez déjà connu cette expérience donc de famille recomposée. Il y a eu des hauts et des bas et vous allez probablement aider Sandrine et Eddy à éviter quelques maladresses. Ça vous dit de relever ce challenge de conseilleur finalement, de conseiller? Volontiers. Hein, volontiers. Volontiers. Et puis, bien sûr, nous profiterons des conseils de Frédéric Farigot, notre psychothérapeute de couple, qui devrait également vous permettre de bien débuter votre histoire. Ces familles élargies, Frédéric, sont amenées à rencontrer quel type de difficultés? Alors, il y a au départ des difficultés, moi, dans les couples que je rencontre, qui viennent me consulter pour ces raisons-là, un problème par rapport à l'idéalisation de la famille recomposée. Donc, il y a un sentiment qu'au départ, que les choses vont aller de soi et que le fait de s'aimer, il y a un enthousiasme d'un nouveau couple, et le fait de s'aimer, ça va être simple, etc. Alors, en fait, c'est pas du tout simple. Il faut beaucoup de temps. Ça commence bien, hein, c'est sympa. Non, mais le fait de le savoir, ça aide. Et puis ça déculpabilise de rencontrer des difficultés. Parce qu'en fait, les couples que je reçois se culpabilisent de rencontrer des difficultés. Or c'est normal. Il faut du temps. Il ne faut pas oublier que souvent, famille recomposée dit à l'origine deux familles décomposées, donc avec les difficultés que ça représente, la souffrance que les enfants peuvent porter face à la séparation de leurs parents. Donc ça complique les choses. Ouais. Il n'y a pas une obligation d'amour de la part des enfants, c'est pas parce que les deux adultes s'aiment que les enfants doivent adhérer. C'est un adulte qu'on leur impose. Par contre, la règle d'or, c'est le respect. Ça, c'est très important. Après, on se rend compte que l'amour, il vient avec le temps. En fait, il vient avec la relation, quand on laisse le temps à la relation de s'installer. Mais les difficultés récurrentes, c'est vraiment le beau-parent qui a du mal à trouver sa place dans la famille, face aux enfants de l'autre. Parfois, le rejet par les enfants du beau-parent.
ça, c'est souvent alimenté par des ex qui mettent un peu la zizanie et qui ont du mal à accepter la nouvelle femme ou le nouvel homme dans la vie de leur ex. Il y a souvent aussi des divergences d'éducation. Donc on se retrouve avec des familles recomposées où il y a deux éducations qui fonctionnent en même temps, qui sont juxtaposées et qui n'arrivent pas bien à générer en fait et à donner une nouvelle formule. Parce que ça prend du temps de fonctionner déjà à 2, mais alors a fortiori à 4, à 6, à 8, à 10. Et ce qui est important, c'est vraiment de se dire, accepter que ça prenne du temps, pas brusquer les choses et pas brusquer les enfants. Ils ont le droit que ce soit pas simple, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un rejet du beau-parent. Ça veut simplement dire qu'il faut leur laisser le temps de voir à qui ils ont affaire et de voir s'ils peuvent faire confiance avec ce nouvel adulte. Et surtout que ce soit un adulte qui joue un rôle de protection pour eux. Donc il faut que la confiance s'installe et ça, dans toute relation, ça prend du temps. Karine et Salvatore, j'imagine que vous vous reconnaissez dans les propos de Frédéric et ça doit correspondre à toutes les étapes que vous avez vécues, tout ça. Tout à fait, oui. Vous avez mis du temps certainement à trouver chacun vos places. Ce sont des questions que vous vous posez tous les deux? Et pourquoi vous voulez à tout prix emménager sous le même toit? Parce que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre? Ben, l'amour est là, ça c'est sûr, et ça a été intense et fort, donc je pense qu'on a le droit au bonheur, voilà, on a le droit au bonheur et puis on y croit vraiment. Alors, Sandrine et Eddy, à l'origine de votre future famille XXL, il a bien sûr donc votre histoire d'amour, on va tout savoir grâce à ce petit montage photo. Eddy et Sandrine se rencontrent sur Internet il y a 6 mois. Sandrine est tout de suite touchée par les messages que poste Eddy. Des mots qui font écho à sa propre histoire. Après 15 jours d'échanges virtuels, ils décident de se rencontrer. Eddy a 2 filles d'une précédente histoire. Sandrine, elle, a 6 enfants. Une belle histoire commence, mais 300 km les séparent. Cette nouvelle famille recomposée se réunit pour la première fois en décembre dernier pour fêter Noël ensemble. Aujourd'hui, Eddy, Sandrine et leurs 8 enfants forment une famille et envisagent de vivre tous ensemble. Ça veut dire que vous vous êtes réunis tous ensemble juste une seule fois? Une seule fois, ouais. C'est pas beaucoup? Non, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Non. Et ça s'est bien passé? Oui. Ces fêtes de Noël? Oui, ça a été. Ça s'est bien passé. C'est pas d'un grand enthousiasme quand même. Si, ça a été. On était bien. On a passé des fêtes de Noël ensemble, réunis, quoi. Voilà. Alors, vous ne vous connaissez que depuis 6 mois. Et déjà, tous ces projets ensemble, ça a été quoi, une évidence entre vous? Oui, c'est clair. Moi, en tout cas, pour ma part, j'avais besoin de trouver une femme qui avait déjà un vécu par rapport à mes filles. Donc une mère de famille. Donc c'est pour moi une stabilité déjà. Et Sandrine, on s'était tout de suite, on était fusionnels hein, et surtout énormément dans l'échange et dans l'écoute. C'est primordial donc de parler. Vous vous êtes rencontrés comment tous les deux? Alors moi j'ai découvert donc ces postes. C'est une amie à moi en fait que je connais depuis des années qui va dans un village vacances où Eddy est allé également. Et qui a donc via internet donc découvert Eddy par rapport aux animateurs du camping, du village vacances pardon. Et du coup elle m'a montré, c'est une amie à moi qui m'a montré son mur, ses posts et tout ça. Elle m'a dit regarde Sandrine, lis. Et quand j'ai lu, ça me parlait tellement. Quoi? C'était des posts qui mettaient sur la vie, sur la vie de tous les jours, des petits messages comme ça, et ça me parlait énormément, quoi. Voilà. Des citations? Des citations, plein de citations. Ah, j'ai plein de citations. Ouais. Quel genre de citations? J'en ai plusieurs, mais... mais des citations de vous ou de non, citer sur des la auteurs? citation d'auteurs, Ouais. et des citations aussi que je crée moi-même, parce que j'adore écrire. Ah bon? Donc voilà, je fais un peu comme vous, si vous regardez bien. Comme moi? Ouais. Je veux pas de citation, moi. Mais quand vous faites votre émission, vous amenez les gens à se remettre en question par rapport à ce que vous faites, ce que vous apportez, le bien-être que vous apportez, c'est un peu ce que je fais moi aussi quelque part. Donc c'est pour ça que je dis ça. D'accord. Et ça m'a parlé en fait, beaucoup. Ça vous a parlé? Ça m'a parlé énormément, parce que moi, on a tous notre vécu, notre parcours.
Alors, Et voilà. juste pour parler de votre vécu, vous vouliez trouver une femme qui avait déjà un passé important, qui avait déjà des enfants. Vous-même, vous avez eu la douleur de perdre la mère de vos filles. Oui, en 2009, c'était une mauvaise nouvelle, hein, parce que la mère de mes filles est décédée d'un AVC. Vous étiez en train de vous séparer tous les deux Non, on était déjà séparés, donc ça m'a... Vous aviez vécu combien de temps ensemble? En tout, 8 ans. 8 C'est ans. votre plus longue expérience de Oui. vie commune? Oui, c'est clair et net. Comme ça, il n'y a même pas à chercher. Oui, c'est clair. Oui, c'est le plus long. C'est, j'ai appelé mon petit écureuil. Hein, donc c'est ma première femme. C'est la mère de mes adorables filles. Et on n'était pas d'accord sur tout, mais on se complétait. Voilà. C'est ça qui était le plus important. Il y avait un respect entre nous. Donc j'imagine que c'est elle qui s'occupait de vos filles. Oui. Et donc vous êtes devenu papa à temps plein, à plein temps. Comme ça, du jour au lendemain. Poum. Donc ça n'a pas dû être évident. Ah, c'était la claque. Ah, ça m'a fait tout drôle. Donc ça veut dire quand même, Eddy, que vos filles portent le deuil de leur maman. Ça fait combien de temps que leur maman est partie? Depuis 2009, donc ça fait 7 ans. Ouais. Donc il y a ça aussi à gérer Il et y a à ça à prendre en gérer. compte dans la nouvelle histoire Oui, et dans la vie commune. Voilà, J'imagine tout à que fait. vous y pensez. Ah oui, et puis ça me parle énormément. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai perdu moi-même ma maman en fait à 18 ans. Ouais. Donc je comprends très bien que ce soit compliqué. Ouais. D'où le fait que j'ai bien expliqué aux filles que moi je ne suis pas là pour remplacer leur maman. Voilà. Mais que si elles ont besoin de me parler, si elles ont besoin de conseils, je suis là, quoi. Voilà, je suis là. Les 3 papas de vos enfants, Oui. ils sont très présents dans votre vie? Oui, leur vie dans la vie des enfants, oui, ils sont là, ils les prennent régulièrement et voilà, ils sont très investis dans leur rôle de papa, quoi. Ils ont leur papa chacun bien présent. Alors, Karine et Salvatore, vous deux, c'est lors d'une formation en entreprise que vous avez fait connaissance l'un de l'autre. Quelle était votre situation à l'époque où vous vous êtes rencontrés? On était tous les deux en train de se... Enfin, moi, j'étais divorcée, lui, il était en train de se séparer. Donc, on vivait un peu la même chose. On avait chacun des enfants aussi, petits. Donc, vous en aviez combien? Moi, j'en avais un. Et Moi, j'avais deux garçons. J'ai 2 garçons. Et qui avaient quel âge à l'époque où vous êtes rencontrés? Entre 2 et 5 ans. Ah oui, donc ils étaient tout Tout petits. petits, oui. Donc, j'imagine que vous vous êtes compris dans ce que vous viviez l'un et l'autre. oui, bien sûr, oui. Vous avez échangé là-dessus. On a tout de suite échangé nos expériences, on a tout de suite essayé de trouver qu'est-ce qu'on faisait avec nos enfants, comment on les éduquait, comment on arrivait à se comprendre, quoi. Donc, dans le cas où on a des enfants tout petits, il faut leur parler tout de suite de cette nouvelle relation? Tout de suite, il faut attendre quand même que de voir si la relation, on a envie qu'elle se poursuive et qu'il y a un engagement et qu'il y ait une vie commune. Mais effectivement, il faut leur en parler. Avant qu'ils rencontrent cette personne, il faut leur demander aussi que, bon, peut-être pas des enfants tout petits, mais à partir d'un certain âge, leur demander comment ils vivent ça, quels sont leurs questionnements, peut-être leurs peurs. Il ne s'agit pas pour les enfants de décider de la vie de leurs parents, mais ça va impacter sur leur vie à eux, ça va créer des changements familiaux. Donc c'est important qu'ils soient au courant et que cette rencontre, elle revête un caractère sympathique, un peu officiel, en disant voilà, on va faire quelque chose ensemble, où tu vas rencontrer la nouvelle amoureuse ou le nouvel amoureux de maman. Donc c'est important d'officialiser cette rencontre pour en faire quelque chose. Voilà, c'est une nouvelle rencontre. Bien souvent, les difficultés, elles viennent aussi du fait qu'on a imposé aux enfants sans les prévenir. Et ça, on se saborde parce que du coup, après, c'est compliqué de ramer pour rétablir une situation qui a mal commencé. Ça peut conduire à un rejet. Absolument. Un rejet, et puis pour les enfants, un sentiment que vraiment la personne, elle vient prendre la place de mon parent. Donc ça, effectivement, c'est préjudiciable pour tout le monde, pour les enfants, mais aussi pour le nouveau couple. Donc ce que les enfants ressentent, c'est normal. Et puis les enfants, souvent, ils ont à cœur, même si ce n'est pas forcément conscient, que leurs parents se remettent ensemble. Donc voir arriver un nouveau conjoint, c'est quelque part acter que non, ça ne va pas se faire, et du coup, ils n'en veulent pas à la personne elle-même, mais à ce qu'elle incarne et à la place qu'elle prend. Donc ça, en tant qu'adulte, il faut le comprendre et avoir l'intelligence de prendre le recul pour ne pas être
trop affectés par ces réactions. Parce que souvent, si on les prend au niveau des enfants, je vois des adultes qui réagissent très très fortement, qui se sentent mal aimés. Je leur dis, prenez un peu de recul, c'est vous l'adulte, c'est à vous de comprendre la posture de l'enfant dans cette situation. Et en général, ça se passe mieux quand Comment on ça prend s'est ce passé pour recul-là. vous, Karine et Salvatore? Je crois que Karine, vous êtes-vous mise un peu en retrait? Oui, c'est-à-dire que moi j'ai toujours eu un peu de la réserve par rapport à... je ne voulais pas prendre la place de la mère. Et à cette même période, j'avais mon fils qui avait 2-3 ans à l'époque, qui avait aussi une belle-mère. Donc je voyais ce que ça représentait. Je ne voulais pas que ce soit une confusion, surtout avec des tout-petits, on doit s'en occuper physiquement, etc. Donc j'ai gardé toujours une sorte de réserve par rapport à ça, c'est sûr. Et ça a toujours été clair chez nous, autant d'un côté que de l'autre, qu'on n'était ni le papa, ni la maman de nos beaux enfants, en fait. Mais vous, avec le recul, vous le reprochez d'avoir été aussi réservée? Non, je ne le reproche pas, mais je pense que peut-être que si j'avais été plus dans l'affectif, quand ils étaient tout petits, on aurait développé une relation peut-être plus proche. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas une relation bien maintenant, mais... Le C'est temps est difficile, important, hein. il faut laisser un peu Oui. venir, quoi. Et puis c'est difficile de trouver la bonne place. C'est pas évident. Et effectivement, de se dire un autre homme ou une autre femme va s'attacher à mon enfant et moi, quelle est ma place, quelle est ma légitimité, c'est pas simple. Hein. Ouais. Et puis il y a l'investissement que je veux mettre dans cette relation en tant qu'adulte, mais il y a aussi le besoin de l'enfant. Il y a certains enfants qui au départ, n'ont pas besoin de cette affection. Donc ça, c'est important de respecter cette distance. Après, effectivement, vous le disiez, Sophie, le temps va faire les choses. En fait, il faut, voilà, c'est des ajustements, comme dans toute relation, il faut s'apprivoiser entre beaux-parents et enfants. Et parfois, il y a des enfants qui sont très en demande. Et du coup, c'est plus facile de prendre sa place parce qu'ils demandent de l'affection. Là, c'est plus simple. Après, il y a des enfants qui, voilà, Mais c'est qui pas ont facile, vu passer plusieurs conjoints et qui se sont attachés et qui comprennent que, oulala, je vais attendre de voir ce qui se passe hein, avant de trop m'engager dans la relation. Alors, et dans puis ces après, cas-là, souffrir. quel conseil vous donnez à l'adulte qui souffrirait de cette réserve de la part de l'enfant? Est-ce qu'il faut chercher à le séduire Non. à tout prix? Non. Ou est-ce qu'il faut au contraire rester Non. en retrait? Il faut rester en retrait, il faut rester soi-même, prendre du recul, ne pas en être affecté personnellement, ne pas prendre ça contre soi, prendre ce recul-là et proposer à l'enfant des choses qui nous correspondent. Donc pour qu'il vienne vous l'amener sur notre terrain et qu'il voit cet adulte-là, il peut m'apporter des choses que m'apporte pas mon papa ou ma maman et qui vont faire la différence et qui vont créer cette relation particulière. Il faut rester soi-même et proposer. Après, ça prend pas, mais avec le temps, ça peut vraiment prendre si on a ce respect-là. Ça vous parle, ça? Hein? Oui, tout à fait, oui, oui. Ouais. Et vraiment proposer des choses qui nous conviennent Oui. à nous en tant que Exactement. beaux-parents. Pas être tout à fait naturel. Oui. Puis après, c'est vrai que l'enfant, il est preneur ou pas. C'est ça. Et nous, on est un petit peu à disposition. Puis c'est une situation qui est très agréable, en fait. Alors, Sandrine et Eddy, 4 de vos 8 enfants vous ont accompagné aujourd'hui. On va en profiter pour recueillir leur avis directement, Bien c'est ce sûr. qui est encore le plus simple. Ils sont là avec nous. Donc ça, c'est une fille de Sandrine, une fille d'Eddy et un fils de Sandrine. Alors, qui fait les présentations? Mallory, Bonjour. Océane, Ambre, Thomas. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette situation? Est-ce que la perspective de vivre tous ensemble, ça vous réjouit? Ou est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous angoisse? Comment vous avez réagi déjà lorsque vos parents vous ont dit qu'ils envisageaient de vivre ensemble? Alors, ils nous l'ont dit quand même après qu'on les ait rencontrés et tout ça. Donc, moi, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Je pense que ça peut être pas mal, Ouais. vraiment. Et qu'est-ce que vous avez pensé d'Eddy? Alors, au début, moi, j'ai de suite apprécié Eddie. Ouais. Après, je suis quelqu'un qui me méfie de base. Déjà, à la base, je me méfie. Maintenant, Pourquoi vous méfiez? parce qu'on ne sait jamais, on a eu quand même assez d'expérience par rapport à ça. Donc, j'attends toujours de voir ce que ça va donner. Voilà. Mais il a fait ses preuves avec le temps aujourd'hui. Franchement, j'ai entièrement confiance en lui. Et vous avez fait votre petite enquête C'est-à-dire sur Eddy? Non. Si. Il paraît que vous avez fait une petite enquête sur Internet.
Non, quand maman elle a rencontré via Internet sur son... Il paraît que vous lui avez parlé à Eddy avant même qu'il ne rencontre votre mère. Il m'a contacté sur Facebook, oui. La première fois que j'étais en contact avec lui, c'était sur Facebook. Ouais. Et de suite, il sait très bien parler, il pose les bonnes questions, il sait faire sortir ce qu'on a au fond de nous, très bien. Et c'est très perturbant au départ. Qu'est-ce qu'il vous a posé comme question? Des questions sur... parce que je suis très très proche de ma mère. Et avec notre passé et tout ça, malgré le fait qu'on ne soit très proches tous dans la famille, avec mes frères et sœurs, ils sont tout pour moi, il y avait quand même malgré tout des non-dits enfouis. Et Eddy a réussi à casser cette carapace, entre guillemets. Il a vraiment cherché à nous écouter chacun. Et il a réparé certaines plaies, vraiment. Et alors vous, Océane? Océane, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Vous êtes un peu méfiante, vous? Ouais, moi, j'ai pas eu l'habitude de vivre en grande communauté. En grande communauté, comme ça? Ouais. Sous le même toit, ça vous fait un peu peur, ce nombre? Oui, ça me fait un peu peur. Un peu trop. Vous n'avez pas l'air très réjouie, quand même. Hein? Si, je suis réjouie, mais je ne le montre pas, en fait. Ça vous fait plaisir de voir votre père heureux, j'imagine? Oui, ça me fait plaisir, mais je ne le montre pas, en fait. Mais quoi? Je le montre pas. Le plaisir que ça vous fait? Bah non, pas forcément, non. Par pudeur? Ouais, je suis quelqu'un de très réservé, c'est pour ça. Ça s'est bien passé quand vous les avez tous rencontrés, là, à Noël? Oui, ça s'est bien passé. C'était très bien. Ça a l'air délirant. Elle est à fond. Et vous, Ambre? Moi, en fait, au début, quand papa il m'a dit qu'il avait quelqu'un, je me suis dit quand même, c'est un peu vite. Ouais. Il venait de faire une rupture. Et c'était, je trouve, un peu vite. Ah oui, parce qu'il y avait une rupture quand même avant. Combien de temps après la rupture, là, vous avez rencontré Sandrine? Combien de temps après la rupture? Quelques mois, quand même. Ouais, quelques mois. 2 mois, 2-3 mois. Ah oui, rapide quand même. Tout dépend. Là-dessus, il y a des choses à dire. D'accord. Voilà. Il y a la rupture officielle et la rupture morale, Oui, qui datait depuis 1 an quand même. d'accord. À un moment donné, on est des adultes, on n'est plus des enfants, donc on sait ce qu'on ressent l'un pour l'autre. La question ne se pose plus. Donc, je veux dire, moi, je ne vais pas non plus précipiter non plus. Je veux dire, par contre, on a un objectif, c'est fin juin. On a un objectif commun, hein, donc voilà, on s'est mis d'accord très vite, donc là-dessus, tant mieux, on passe à autre chose. Et on veut avoir un appartement ensemble. D'ailleurs, si par le biais de l'émission, on peut trouver un appartement, ma foi, pourquoi pas, hein, voilà. Alors, Frédéric, eu égard au deuil de leur maman, à la perte de leur maman, justement, comment ça peut se passer? Quelle est la bonne méthode pour que Sandrine trouve la meilleure place possible? Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette miracle. Il faut du respect mutuel. C'est-à-dire que ce que vont exprimer Ambre et Océane de leurs besoins, c'est important de les entendre. Peut-être qu'elle, voilà, visiblement Océane, elle est moins démonstrative, elle ressent des choses mais qu'elle n'exprimera pas forcément. Je pense qu'il faut respecter ça. Parce que c'est sa nature et puis c'est peut-être aussi sa manière à elle de se protéger. Ce qu'elles ont vécu, c'est quand même très douloureux. Donc, effectivement, pour Sandrine, mais elle l'a très bien dit, je pense qu'elle sera très respectueuse. Parce que vu ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai aucune inquiétude. Après, voilà, c'est une relation qui va se créer entre vous et en fonction des besoins de chacune. Je pense que les besoins d'Ambre, ils sont différents. Parce qu'elle est peut-être plus petite et elle a une nature plus extravertie que sa sœur. Donc, elles n'auront pas les mêmes besoins. Il faut juste respecter ça. Et puis, par contre, je pense que ce qui est important, c'est que de faire passer que vous êtes là, un adulte référent, à qui elles peuvent venir se confier, mais qu'elles puissent compter sur vous. Ça, c'est très important. Juste, cette histoire d'appartement, pardon d'y revenir, hein, je suis un peu lourde, mais par exemple, vous auriez pu décider de venir à Perpignan, mais de vous rapprocher en prenant un appartement. Vous y avez pensé à cette solution? Oui.
Oui, je peux pas. Ouais, en plus on en a parlé il y a pas longtemps. Juste en face de chez moi. Je lui dis, il y a un appartement qui est libre pas loin de chez elle, quoi, juste à côté du palier. Et je lui dis, pourquoi je ne m'installerai pas là? Voilà. Donc voilà. Mais je veux dire, si demain on trouve un appartement sur Perpignan et qu'on nous laisse cette chance-là, je veux dire, ça me fait pas peur, ça. Je veux dire, justement, vaut mieux trouver un appartement ensemble que moi habiter chez elle. Voilà, oui, avec mes bagages. Parce que là, elle est dans son univers, et moi je viens. Donc là, ça fait plutôt l'intrus, quoi. Donc, et deux appartements, l'un en face de l'autre? Ça peut être marrant sur le coup. Après, c'est marrant, mais c'est dommageable. C'est-à-dire qu'on va payer 2 fois le loyer, on aura... Même limite un peu ridicule, d'ailleurs, de faire ça. Donc voilà. Mais si ça peut dépanner, oui, pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas. Karine, vous avez pensé habiter ensemble dès le début? Oui, assez vite, ouais. Assez vite. Vous vous souvenez des premiers échanges que vous avez eus avec les enfants de Salvatore? Par rapport au fait de vivre ensemble Oui, les premiers échanges, ce que vous vous êtes dit au début, la place que vous avez trouvée? Alors, ils étaient petits, hein. Ils étaient vraiment 2, 3, 4 ans. C'était pas des échanges comme on peut avoir avec des adolescents. Et vous parliez tout à l'heure d'une certaine distance, vous n'avez pas voulu prendre la place de leur maman, donc vous êtes peut-être resté en retrait sur le plan affectif, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure? Sur le plan affectif, c'est-à-dire que j'étais pas forcément dans une attitude de câlin comme avec mon fils ou avec mes enfants maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas des échanges. On faisait plein de trucs ensemble, je leur ai appris à skier, enfin on a fait plein d'activités. C'est-à-dire que vous ne les câliniez jamais, vous ne les preniez jamais dans vos bras? Si, c'est vrai. On oublie parce que maintenant ils sont adolescents, puis c'est moins évident, mais c'est vrai que si, mais pas comme mes enfants. C'est normal, ça, Frédéric? Chacun fait comme il peut. Je pense que peut-être, Karine, elle avait peur qu'il y ait une confusion et je pense qu'elle ne le voulait pas pour son propre enfant dans le couple de son ex-conjoint. Et du coup, peut-être c'est ça aussi qui a fait que vous êtes mis en retrait, pour pas que les enfants aient une confusion, voilà, qui est la mère. Ce qui peut arriver avec des enfants très petits, hein. Surtout quand il y a des gardes alternés. Moi, j'observe que les enfants, ils savent plus qui est leur maman, ils disent qu'il y a 2 mamans. Voilà, il faut bien remettre les choses à leur place. Et souvent, par exemple, faire un petit arbre généalogique où on positionne chacun, ça aide vraiment. Donc, ce qui explique peut-être ce retrait. Après, elle avait sans doute le souci qu'il n'y ait pas de confusion chez les enfants. Peut-être ça l'a privé effectivement d'instaurer un lien plus charnel et plus affectif dès le départ. Peut-être. Ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que Salvatore a toujours été un papa très présent, même avant qu'on se connaisse, il s'occupait beaucoup de ses enfants au niveau physique, matériel, etc. Donc j'avais pas besoin non plus de l'échanger. Il n'était pas en manque. Alors, c'est lui arrivé que je sois seule avec eux, puis dans ce cas-là, je m'en occupais, mais j'avais pas ni besoin, ni l'envie, ni la demande de la part des enfants, puis ça a toujours été vraiment très clair que j'étais pas leur maman. Hein. Et vous, Salvatore, quel lien vous avez tissé avec le fils de Karine? On était aussi, comme Karine, j'étais pas son papa, nous on a aussi la chance d'avoir des ex qui sont très présents, qui ont toujours été très présents, et d'ailleurs encore maintenant. Donc moi aussi, j'avais pas besoin ou j'avais pas besoin d'être son papa. Il avait un papa qui s'occupe de lui, qui s'est toujours occupé de lui très bien. D'ailleurs, on partage, on est assez... Il vous appelle comment? Salvatore, simplement. Et puis, voilà, pour nous, je pense, en tout cas, ça a été une force dans la relation. Je ne peux pas dire distance, mais cette fait de ne pas prendre la place d'un autre parent qu'ils ont déjà. Donc, Alors, il est avec nous, votre fils. Aujourd'hui, il a 14 ans. Il a certainement beaucoup de recul sur sa situation. C'est votre fils à vous, Karine. Il s'appelle Tibor. On l'accueille tout de suite. Beau garçon, ce Tibor. Quel souvenir tu as de tout ça quand Salvatore est entré dans ta vie? Comment tu l'as vécu, tu te souviens? Non, enfin ça a toujours été normal qu'il soit dans ma vie. C'est toujours été
normal. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Enfin, j'étais petit. Il représente quoi pour toi, Salvatore? Mon beau-père, Ouais. mon beau-papa. Il y a quand même une vraie relation qui s'est instaurée avec lui? Oui, mais pas la même que j'ai avec mon papa. Qu'est-ce que tu fais de différent avec lui par rapport à ton père? Comment tu qualifies les relations? Qu'est-ce que tu fais avec ton père que tu ne fais pas avec Salvatore et inversement? Je sais pas trop. Enfin, ça, il y a peut-être des choses que je vais plutôt parler avec lui qu'avec mon papa, mais ou vice versa. Ouais. Il y a des choses dont tu parles plus facilement avec Salvatore? Oui, je pense. Des confidences, de quoi sur les copains? Je suis pas trop d'exemples comme ça, mais je pense, oui. Ouais. Il y a peut-être plus de timidité vis-à-vis de ton papa? Sur certaines choses, oui, et aussi inversement. Vous avez choisi de vivre dans le même appartement au bout de combien de temps tous les deux? C'est qu'on a pris un appartement, pas où tu habitais, mais on a pris un appartement nouveau ensemble. C'est important d'avoir un projet commun comme Oui. ça? Oui, Je pense surtout pour les enfants, c'est important que ce soit des lieux neutres, entre guillemets. Oui, exactement. Alors ils dormaient où les enfants? Vous avez une chambre chacun? Alors les enfants, quand on a emménagé dans un appartement ensemble au début, ils étaient les trois dans la même chambre, simplement. Ils avaient un lit chacun, évidemment, mais ils avaient aussi un endroit, on appelait ça un petit peu la table de nuit, ils avaient un endroit où ils avaient leurs affaires. Quand ils venaient, quand ils partaient. Et puis ils avaient aussi, comme on parlait tout à l'heure d'arbre généalogique, ils avaient la photo de leur maman ou de leur papa sur la table de nuit. Parce qu'en fait, c'est une sacrée organisation, ça, hein, parce qu'il y a aussi les gardes alternés, qui va où, qui fait quoi. J'imagine qu'il faut tenir un sacré tableau de bord. Hein. Oui, Non? alors ça, c'est Il y a un des planning. souvenirs du début que j'ai qui était assez compliqué. C'était à gérer les agendas, en fait, de tout le monde. C'est ça. Ouais. Qui part, qui va le Ouais. mercredi, qui va le week-end, qui arrive. On s'y retrouve quand même? Ouais, on s'habitue. Oui, finalement. D'habitude, on essayait de les avoir tous ensemble, les trois ensemble, ou personne, un week-end sur deux. Donc encore une fois, les parents, les ex, ils ont toujours été très présents comme nous. Et puis on les avait, on les Et partageait. c'était important de vous retrouver peut-être un week-end que tous les deux, sans aucun enfant? Oui, c'était bien. Ouais, pour nous, c'était important. Ouais. Ouais. Pour construire aussi les bases de votre couple. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas à négliger, ça? Ah, c'est très important. Et souvent, moi, c'est un conseil que je donne, c'est de faire coïncider les gardes pour effectivement avoir un temps où on se retrouve en couple et pour éviter aussi les jalousies, les conflits et puis les problèmes de territoire avec ses enfants parce que c'est, comme on l'a vu, c'est compliqué parfois de partager une chambre. Il y a les enfants qui vivent toute la semaine avec les parents, il y a ceux qui viennent que le week-end. Il faut réussir, hein, c'est compliqué. Il faut réussir à harmoniser tout ça et à ce que chacun sente qu'il ait sa place. C'est ça qui est vraiment important. Vous réfléchissez à tout ça, j'imagine, tous les deux? À cette histoire de... Enfin, pour vous, le problème ne se posera pas puisque vous avez vos filles à plein temps. Mais vous, j'imagine que vos enfants sont mobiles. Oui, c'est une sacrée organisation. Hein. On a déjà marqué sur l'agenda. On a déjà marqué sur l'agenda les il peut y vacances avoir et les tout. imprévus, il y a tellement de choses, tellement de critères qui peuvent rentrer en compte. Mais bon, effectivement, les moments où on partage les choses avec les enfants, c'est important. Mais effectivement, les moments à deux seront importants aussi. Ça, c'est vrai. Vous en aurez? On va faire en sorte d'en avoir. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle vie de famille? Eh bien que chacun trouve sa place, ça c'est pour moi très important. Voilà, que chacun trouve sa place, qui est le respect. Mais le respect les enfants vis-à-vis de nous, mais nous aussi vis-à-vis des enfants. Parce qu'on est tous différents, voilà. On a tous notre propre caractère. Et il va falloir coordonner tout ça. Mais je pense que le respect, que ça soit dans les deux sens, c'est important. Voilà. Et Et c'est entre gay? les enfants aussi. Et entre les enfants aussi, effectivement. Ça va être, Voilà. ça va être- Il faut respecter marche les dans tous les différences. sens. Elles s'entendent bien, les filles, là? Les deux aînées? Jusque-là, ça va. C'est plutôt gay, non? Jusque-là, parce qu'après, c'est pas dit. C'est plutôt gay, la perspective d'être une famille nombreuse, non? Comment? C'est plutôt gay, la perspective d'être Moi, je trouve que oui. d'être Quand une je vois famille que ça se nombreuse. passe bien comme ça, oui, vraiment. Parce qu'on aurait pu ne pas s'entendre dès le départ et ça va donc. Enfin, là, vous vous êtes vu combien de temps, vraiment? Là, vous vous êtes supporté combien de jours d'affilée jusqu'à aujourd'hui? Pas beaucoup, hein. 2 jours?
On est venu une semaine T'es en venu sur Marseille, vacances. quand même Ouais. J'ai plus vu Ambre qu'Océane. Ouais. Mais après, franchement, aucun souci pour l'instant. Bon. Alors, vous n'êtes pas les seuls à vous réjouir de cette perspective. Vos amis aussi, ils ont tenu à vous adresser ces petits messages. Je voulais te dire juste que j'étais hyper content que tu aies trouvé cette personne, donc Eddie, une personne qui te comble, une personne sincère, une personne en qui on peut avoir confiance, qui met à l'aise. Et donc voilà, j'espère en attendant que tous vos projets vont aboutir. Je suis très contente que tu aies rencontré Eddie. C'est un homme merveilleux, attentif, qui t'a redonné le sourire. Donc je voulais juste vous dire ça et beaucoup de bonheur à vous deux. Et vos 8 enfants, je vous aime et je vous embrasse. Bisous, bisous. On vous fait plein de bisous et on pense fort fort à vous. Au revoir. J'imagine que ces amis vous ont vu dans des moments pas toujours très souriants. Oui, bien sûr. Donc moi, je pense qu'on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Donc moi, je pars de ce principe-là. Donc mes amis, je les ai choisis. Ça fait des années qu'elles font partie de ma vie. Et effectivement, ils ont toujours été là. Et ils ont toujours respecté mes choix. Elles m'ont toujours soutenue dans mes difficultés que j'ai pu rencontrer. Et ce sont des personnes très importantes, effectivement. Là, vous êtes en train de choisir une famille. Choisis ma famille, là, oui, effectivement. Vous êtes en train de choisir une famille recomposée, là. C'est vrai, c'est vrai. Alors, les filles d'Eddie, Océane et Ambre, en fait, vous avez tous vos copains à Marseille, votre vie est à Marseille. La perspective de les laisser là-bas, ça ne doit pas être très réjouissant, j'imagine. Pas du tout. Hein? En fait, ça fait peur. Ouais. Mais tu dis que tu vas quitter tout ce que tu as aujourd'hui, tu vas connaître personne dans une nouvelle ville. Ouais. C'est pas facile, ça, hein, Eddie. Vous êtes quand même d'accord pour y aller? Vous leur avez demandé leur avis? Leur avis, non. Je vais être franc avec vous, je ne leur ai pas demandé leur avis. J'ai parlé avec ma fille Ambre parce que je lui ai dit que c'est vrai que je comprenais qu'elle s'est attachée à Marseille. Maintenant, elle sait aussi que j'ai besoin de composer ma vie, j'ai besoin de vivre ma vie. Donc je veux dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la distance ne fait pas. Donc elle ne va pas vouloir, elle non plus, se sentir responsable de ça. Donc j'attends qu'elle finisse son année scolaire. Maintenant, si je n'ai pas le choix, ça va être embêtant. Mais je vais tout faire pour. Et ensuite, c'est un nouveau départ. Et je lui ai dit, on va donner des perspectives. Donc c'est-à-dire qu'elle va avoir la possibilité de continuer à rester en contact avec ses amis. Et je vais y veiller à ça. Et les recevoir aussi, Ouais, s'il faut. voilà. On peut les recevoir à la maison, on peut mettre plein de choses en place, quoi. Ça, c'est clair. Il est hors de question qu'elle coupe comme ça. Oui. Et Océane? Moi, j'ai pas envie de déménager maintenant, en fait. Je compte terminer mes études. Elle va avoir 18 ans, Océane. Ouais. Elle va avoir 18 ans. Elle va avoir 18 ans. Et vous n'avez jamais envisagé de la laisser à Marseille, par exemple, Si, en pension? elle va faire un contrat jeune majeur. Donc elle va rester là-bas? Elle va rester là-bas. Elle sera prise en charge. Donc elle va faire un contrat, donc une sorte de projet qu'elle va monter. Et donc je lui dis que là-dessus, elle aura tout mon soutien. Mais de toute façon, j'ai dit à Océane, ma porte ne sera jamais fermée. Ma fille, c'est ma première en plus. Donc il est hors de question que je la lâche. Donc voilà, non mais elle le sait. Hein, donc en fait, c'est à elle de choisir si elle veut rester à Marseille. Je préfère. Je pense que c'est important. Ouais. Et Océane, donc pour le moment, vous êtes plutôt sur oui, je veux rester à Marseille. L'idée de rester à Marseille. Frédéric, là-dessus? Je pense qu'il faut respecter son choix. Lui imposer, c'est pas bon, on est bien d'accord. Certainement pas. Voilà, merci. Voilà. Je vous donne un petit chèque. Océane, en fait, vous ne vouliez pas participer du tout à l'émission et vous êtes quand même venue. Pour quelle raison? Déjà pour se retrouver en famille, parce que je ne les vois pas beaucoup. Et pour faire plaisir à mon papa et à ma sœur. Voilà. C'est pas
pas parce que Océane sera à Marseille qu'elle ne fait pas partie de cette famille. Exactement. C'est clair. Voilà, elle a sa place, à sa manière, avec ses besoins à elle. Bon, en fait, vous avez tout compris, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas vous mal. C'est pas mal jusqu'à présent. Ils ont l'air d'avoir bien réfléchi à tous les écueils. Non? On parle beaucoup tous, on s'écoute Le beaucoup. dialogue est important. Ouais. Très, très, très important. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, il faut se le dire. Voilà, on a appris aussi quand même. On a appris. C'est pas bien. comme ça dès le départ. Ça n'empêche que dans votre nouvelle vie et nouvel endroit, nouveau territoire, qu'il y ait des règles communes qui soient valables pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment important. On en a parlé tous les deux. Un C'est ce qu'on a cadre instauré dès le départ. avec un règlement intérieur, Voilà. Ah, ou bah un oui. petit carnet de bord. C'est exactement ça. C'est exactement ça. voilà. Chacun jouera son rôle, c'est Ouais. impératif. Ouais. Les parents, Voilà. entre Vous êtes guillemets, les deux adultes voilà. qui On va pas tout vivent, faire non plus, voilà, hein, faut pas qui rêver. donnent des règles. Ah non, parce qu'on va devenir fou sinon. Comment ça se passe chez vous, Salvatore et Karine? Il paraît que Salvatore, vous êtes le roi des plannings, des règlements. Et tout ça. Il faut avoir une capacité d'organisateur. Nous, on a des conseils de famille, on se réunit régulièrement, on met en place les règles, on rappelle les règles, elles sont affichées, on organise les sorties, on a une boîte aux lettres qui est un peu la boîte à idées, donc les enfants y mettent, on n'oublie pas, on n'oublie rien. On a un journal, Karine nous fait un journal hebdomadaire avec les activités, les trucs. On classe, puis ça nous fait un carnet souvenir. Ça nous fait un carnet souvenir. Le conseil de famille, il a lieu tous les combien? Quand on est ensemble, environ entre 2 et 4 semaines, ça dépend. Je peux poser une question? Oui, je vous en prie. Comment ça se passe, le conseil de famille? Vous avez un sujet à aborder Vous faites un thème magnifique apéro. Ouais, sérieux? Avec des enfants, des apéros? Un magnifique apéro avec du Rivella. Je ne sais pas si ça existe ici. Avec du Fanta. Non, vous faites un apéro. Ouais, on se réunit, on sort la boîte aux lettres, on relit un petit peu ce qui avait été discuté, protocolé le dernier conseil de famille, et puis ça se passe mais gentiment. il y a même carrément un carnet de bord du conseil Oui, de puis famille. on le fait chacun à son tour. Les enfants participent, ils l'écrivent à l'ordinateur. C'est super. Non, mais donc ils deviennent tous acteurs quelque part. Ils sont tous acteurs, ouais. Super. Bah, franchement, chapeau bas. Ouais. Merci. Ça ne me dérange pas si je peux couler. Voilà. Et la boîte à idées, elle sert à quoi? Ben, quand les enfants ont une idée de sortie, surtout, ou ont quelque chose à dire, qui se sont... Je sais pas, il y a eu une dispute ou quelque chose qu'on n'a pas forcément été là pour participer ou pour régler, on l'écrit, les enfants l'écrivent, on la met dedans, puis on la règle. On ne peut pas régler toujours tout le temps, on n'a pas tout le temps. Mais au conseil de famille, on a le temps, on prend le temps de régler tout. Mais j'imagine que vous n'êtes pas arrivé à toutes ces règles comme ça. Il y a dû y avoir des moments de conflit, il y a eu avoir des divergences sur l'éducation, il y a eu des moments un peu difficiles, voire douloureux. Karine, vous nous avez confié par exemple que parfois vous avez trouvé Salvatore plus dur avec Tibor qu'avec ses fils. Alors, j'ai pas dit ça tout à fait comme ça, j'ai dit que c'était dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a tendance à dire « Ah, mais toi, tu laisses faire ça à ton fils », et puis c'était autant dans un sens que dans l'autre. C'est vrai qu'on n'a pas le même ressenti toujours quand c'est notre propre enfant que notre beau-fils, par exemple. Ça engendre des disputes? Non, mais ça engendre des discussions, on va dire, voilà. Et puis ça a permis de mettre des choses au point. C'est sûr que on en est arrivé, mais assez vite, à se mettre d'accord pour que les règles dans la famille soient les mêmes pour tout le monde, y compris pour les enfants qu'on a en commun. Et puis après, parce que, je ne sais pas si on l'a dit, mais vous avez 2 enfants en commun. Oui. Depuis votre emménagement, vous avez eu 2 enfants. Oui, Mathéo et Louis. 2 petits garçons. 2 petits garçons. Donc, règles en commun. Est-ce que, par exemple, vous avez déjà entendu « t'es pas mon père » ou « t'es pas ma mère » Ça vous est arrivé? Moi, jamais. Et vous? Moi, je pense que j'ai dû l'entendre, mais peut-être 1 ou 2 fois. Vraiment, c'est pas quelque chose qui est... Parce que justement, c'est clair que c'est pas le cas. Donc, c'est pas ça la pierre d'achoppement, je dirais. Par contre, ben oui, il y a des conflits, comme dans toutes les familles. Oui, c'est ce que j'allais dire, comme dans toutes les familles. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a des divergences en matière d'éducation? Ben, je pense qu'il faut se parler dans le couple. C'est-à-dire que c'est pas possible d'être d'accord sur tout et c'est normal de garder sa personnalité aussi.
Après, il faut qu'il y ait des règles sur la vie commune qui soient communes, justement, sur lesquelles on réussisse à se mettre d'accord. Même si elles sont moins nombreuses, il faut quand même tenter d'en trouver des communes. Après, il faut garder aussi un lien particulier avec son propre enfant. L'égalité à tout prix, ça n'a pas de sens. Moi, je trouve ça absurde et puis de toute façon, c'est pas possible. On n'est déjà pas la même personne quand on a deux enfants d'un même parent, donc a fortiori quand ce sont les enfants de l'autre. Il faut garder ce lien privilégié, comprendre qu'il y a possibilité de discuter avec l'autre adulte et de ne pas être d'accord, mais par contre, sur certaines règles de base, il faut être d'accord. Et pour ça, il faut que les deux adultes concernés se parlent. C'est important justement d'organiser, de se fixer des règles, le conseil de famille, la boîte à idées. C'est génial, ça, je trouve. ça génial. Et c'est ça qui est formidable, en fait, dans ces familles recomposées qui fonctionnent. Il y a une créativité pas possible, où on est obligé de trouver des solutions et d'innover pour faire fonctionner tout ça. Donc c'est formidable, je trouve, ce qu'ils ont mis en place, parce que ça marche. Et les enfants, en plus, adorent ça. Moi, je vois, j'ai des familles comme ça, où il y a le bâton de parole. Alors donc, les enfants sont toujours très excités. Le bâton de parole ? Oui, comme en Afrique, où on se passe comme ça le bâton de parole, où ils savent très bien qu'il faut se taire, que tout le monde doit se taire quand il y en a un qui parle. Les enfants adorent ça. Donc moi, je trouve ça formidable, parce que c'est une expérience de vie en communauté, de respect mutuel, de tolérance, et c'est très aidant, je trouve, pour se construire aussi, quand on réussit à faire fonctionner tout ça. Ça vous inspire tout ça, Eddy et Sandrine ? Ah il y a des très bonnes idées là, carrément. Hein. La boîte aux lettres, là, j'adore. Vous êtes très organisés, hein, vous avez quand même déjà 6 enfants, 2-3 pères différents, donc il a déjà fallu penser à tout ça, j'imagine. Donc tout est organisé, les enfants rangent leur chambre, tout est à sa place. C'est ça. Chez Eddy, c'est la même chose ? Non. Alors, je fais la bataille à mes filles, même si elles sont adorables, elles le savent, mais elles sont un peu, on va dire, allez, il faut être derrière. Voilà. Il faut être tout le temps derrière pour ranger leur chambre, parce qu'elles ont du mal. Mais quand elles s'y mettent, elles s'y mettent. Et vous ? Moi ? Oui. Alors moi, j'aime bien m'organiser dans mes affaires, mais par contre, des fois, je me laisse un peu aller aussi. Donc, je me fais l'auto-violence. J'ai pas de honte d'ailleurs, elles n'ont pas tiré ça de très loin, hein. Mais je me fais une violence. C'est-à-dire que quand je m'y mets, ma maison, il faut qu'elle soit nickel. Voilà. Donc, j'estime que n'importe qui peut arriver, il faut que ça soit présentable. Voilà. Donc, c'est vrai que quand je m'y mets, moi, mais je leur ai dit, on est dans un bateau, on va tous dans la même direction. Si chacun fait un peu ce qu'il veut, on n'avancera pas. Donc, c'est important d'avancer. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Voilà. Quoi. Mais ça va faire partie des règles. Ça va faire partie des règles. Donc, pour que ça fonctionne, bien sûr qu'il n'y en a pas un plus que l'autre. Alors, il y a une particularité chez Karine et Salvatore, c'est l'absence de porte. Pourquoi il n'y a pas de porte ? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de porte ? Parce qu'on insistait tout à l'heure sur l'importance d'avoir chacun son territoire. Comment vous faites alors ? La porte, elle est physique, la porte qu'on connaît. Il y a un endroit devant la chambre qui a une porte, elle n'a pas besoin d'être fermée, elle n'a pas besoin d'être physique. Même dans votre chambre ? Alors, dans notre chambre, il y a une porte quand même. quand même. Mais sinon, dans le reste de la maison, à part aux toilettes, mais je veux dire, il n'y a pas de porte. Mais à quoi ça sert ? C'est quoi le but ? Je peux vous retourner la question, à quoi ça sert d'avoir des portes ? Je veux dire, aujourd'hui, les enfants, quand ils vont jouer dans les chambres des autres, ils se demandent, je peux venir dans ta chambre, je ne peux pas venir dans ta chambre. Il y a une porte qui est virtuelle, mais on n'a pas besoin de fermer la porte. Vous aimeriez les filles, qu'il n'y ait pas de porte à votre chambre ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ils ne sont pas encore ados, vos enfants, mais quand ils seront, ça sera plus compliqué, à mon avis. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai dit que ça risquerait de poser un problème. Ouais. Ouais, peut-être que c'est bien quand ils sont petits, comme ça on a toujours l'œil dessus, effectivement. Mais après, arrivé à un certain âge, peut-être que ça peut poser problème. Et je pense qu'on peut avoir quand même le sentiment d'avoir son territoire. Et c'est ça qui est important, en fait. Parce que là, les familles recomposées où il y a des problèmes avec les enfants, c'est qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir leur place. Surtout quand ils viennent de manière épisodique. Et le fait d'avoir sa place, son espace, où on sait que voilà, c'est son endroit, pas obligé d'être grand, il peut être symbolique, il peut être tout ce que vous voulez. À partir du moment où je sais que j'ai ma place et qu'elle est respectée et que sur ce territoire-là,
personne n'a à gérer. C'est vrai que c'est bien de mettre des règles sur les espaces communs et que chacun participe, mais sur son territoire à soi, on fait ce qu'on veut. Et ça peut être en désordre. Donc ça, c'est important de savoir, ça, c'est mon petit espace et j'en fais ce que je veux. Ouais, mais quand je vous dis désordre, madame, oui. C'est même pas vous pouvez mettre un pied devant. C'est impossible. Ah non, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, mais c'est important. On a tous besoin de notre territoire. Alors, on va accueillir les petits que vous avez eus ensemble. Il s'agit de Mathéo et de Louis. Ils ont quel âge tous les deux? Ils ont 6 et 9. 6 et 9 ans. Ils vont nous rejoindre. Bah, vous avez chacun le vôtre, hein. C'est drôle. Hein. Alors, qui est Mathéo? Moi. Et Louis? Ah bah oui, remarque, c'est marqué sur les t-shirts. Hein. Comment ça va? Bien. Bon, ça n'a pas l'air. Hein. T'es content d'être là? Oui. Bon, comment ça se passe à la maison? Bien. Tu t'entends bien avec tous tes frères? Oui. Avec lequel tu t'entends le mieux? Tibor. Avec? Tibor. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, Tibor? Il est plus grand? Oui. Est-ce que ces deux petits garçons jouent le rôle de trait d'union dans votre famille? On a toujours l'impression, comme ça, vu de l'extérieur, que le fait d'avoir des enfants ensemble, ça permet vraiment de solidifier le lien, non? Oui, c'est probable. Ça a créé entre les trois grands un lien indirect, mais quand même un lien, oui, bien sûr. Frédéric? Ça, oui, souvent. Ce sont des traits d'union. Ça permet de légitimer aussi ce nouveau couple. Et ça rassure les enfants issus des précédentes unions. Ça rassure sur la pérennité du couple. Et du coup, ça scelle quelque chose dans la famille. Et ça, voilà, ça joue vraiment un rôle de trait d'union. Bon, Sandrine et Eddy, vous savez ce qu'il vous reste à faire alors? Non, c'est fini là. Comment? Ça, c'est bon. C'est fini? Arrête. Ah oui, oui. Oui, oui. Bon, c'est bon là. Là, il faut être raisonnable quand même. D'accord. Un petit peu ça aurait été cool, mais bon. Voilà. On est à Là, maintenant, on va être heureux tous ensemble. On va essayer de faire quelque chose de beau, voilà. Mais ensemble. On Elle a rajoute besoin aussi de temps pour elle maintenant. C'est ça. Elle est encore en pleine dedans avec les enfants. Le dernier, il a 4 ans. Alors, deux enfants ensemble, puis vous vous êtes mariés? Oui. Vous avez fait les choses un peu dans le désordre? Totalement. Comment ça s'est passé, le mariage, la demande en mariage? Qui a pris l'initiative? Oh, c'est venu petit à petit, mais c'était un projet qu'on avait déjà. Et puis finalement, il n'y a pas eu de demande en mariage. Voilà, ça s'est fait. Ça a été aussi une manière de légitimer la relation? Oui, et puis c'était un mariage avec tous les enfants autour, tout le monde a participé. C'est ça qui était vraiment... Là encore, c'était important qu'ils y participent. Ouais. Hein. Et pour eux, c'était bien. Je retiens cette idée, en fait, que les enfants soient acteurs de l'histoire. De la famille et de l'histoire recomposée, et qu'ils font qu'elle sera aussi vivante, créative et puis en harmonie. Mais toujours dans le respect des besoins spécifiques, et tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins. Alors c'est sûr qu'un mariage, c'est un moment magnifique pour une famille récomposée, hein, surtout que c'est une belle preuve d'amour en général, hein, la demande en mariage. Hein, Eddy, j'imagine que vous devez y penser, non, à ça? Oui, bien sûr que j'y pense. J'y pense et j'y pense beaucoup d'ailleurs. J'aimerais bien me remarier. Voilà, je vous le dis clairement. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose pour toi. Tu gardes avec la famille, quoi. Hein? Je sais plus, je m'en peux plus. Je sais pas. C'est là, je crois. C'est là. C'est sûr que c'est là? Alors, on n'a pas entendu la question que vous lui posez. La question, c'est souhaites-tu devenir ma fiancée? Oui, mon petit cœur. Ah.
Est-ce que vous vous y attendiez? Non, après, je sais qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Merci à tous. Je vous souhaite de trouver chacun votre place et de vivre avec bonheur ces nouvelles perspectives. N'oubliez pas notre rubrique dans version féminin chaque fin de semaine. Merci à Frédéric. Merci, on se retrouve dans quelques minutes sur le plateau de l'Histoire continue avec 2 parents qui se sont battus pour faire toute la lumière sur la mort de leurs enfants. A tout de suite.